Comédie, ça va? Hey, je sais que vous êtes en forme. Cette semaine, on va accueillir un mec de la capitale. Il vient de Bruxelles. C'est un tout jeune humoriste. Il nous a envoyé sa vidéo. C'était adorable. Il avait envie de venir jouer ici à Tarmac Comédie. Et ça, on aime mettre en avant des jeunes humoristes. Alors, on va l'accueillir avec un bon son de BX. Tu peux me mettre ça, Selectaquila, s'il te plaît? Un bon son. Ah, voilà. Jimmy Vandala, s'il vous plaît. Yeah, yeah. Bonsoir. Okay. Je déteste ce moment où tu montes sur scène et qu'on met de la musique parce que tu te sens obligé de danser. Et moi, je suis pas un sportif. Je veux dire, moi, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de sport. La dernière fois que je me suis masturbé, j'ai fait une chute de tension. En plus, aujourd'hui, j'ai failli ne pas venir, mais c'est pour une bonne raison. C'est vraiment pour une bonne raison. Je crois qu'à l'heure actuelle, je vais être l'homme le plus fier du monde, car c'était pas prévu pour aujourd'hui, mais en ce début de journée, j'ai ma petite sœur qui a donné naissance à son premier enfant. Merci. Ça me fait vraiment bizarre, c'est quand même la deuxième fois que je deviens papa. Ça fait 30 secondes que je suis sur scène, je vous ai parlé de masturbation et de faire un enfant à ma sœur, et j'ai l'impression d'avoir aucun principe car je me suis même pas présenté. Excusez-moi. Bon, Tarmac, je vais me présenter un peu en mode alcoolique anonyme. Vous êtes prêts? Ok. Je vous explique. Il peut y avoir d'interaction. On va passer 5 minutes ensemble. 5 minutes, c'est long. La dernière fois que j'ai passé 5 minutes avec quelqu'un, j'ai dû payer une pension alimentaire. Ok. Donc j'ai besoin d'interaction. Tarmac, vous êtes prêts? Ouais. Ok, en mode alcoolique anonyme. Bonsoir, je m'appelle Jimmy. Ça va, Bruxelles, les réflexions là, hein? J'adore ma ville. J'ai qu'un seul problème avec Bruxelles, c'est le piétonnier. Ouais, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Tu sais, je pense qu'il y a plus de chances de choper une maladie ou une infection en te promenant sur le piétonnier en basket qu'en faisant colle à ta pied nu. Moi, c'est simple. Depuis qu'ils ont fait cet espace, je donne de l'argent à la Fondation Père Damien. Pour moi, il y a 2 endroits où ils peuvent sauver des gens. Le premier, c'est l'huile des lépreux à Molokai. Et le deuxième, c'est le boulevard Hanspach. N'empêche, t'imagines un touriste qui arrive à Bruxelles, les 2 premiers trucs qu'il voit de Bruxelles, c'est quoi? La gare du Midi et le piétonnier. Et après, c'est quand tu pars en Thaïlande qu'on t'ennuie avec un carnet de vaccination. Merci. Et la Thaïlande, quel pays magnifique. J'adore la Thaïlande. J'ai qu'un seul petit problème avec la Thaïlande, ce sont les ladyboys. C'est bien fait quand même. N'empêche, t'imagines l'ascenseur émotif? T'es en soirée, tu crois choper une petite belette, t'arrives à l'hôtel, t'as un gros castor. En plus, moi, je suis un mec un peu, tu sais, y a pas de filtre, je suis un peu vulgaire. J'imagine en soirée, là, je vois la scène. Je serais là, je serais en train d'embrasser la fille, je dirais, je suis trop chaud, je bande. Et là, elle me dirait, moi aussi. La dernière fois que je suis parti en Thaïlande, je suis parti avec un pote à moi, il s'appelle Arnaud. Et le gars, c'est le vrai hétérosexuel. Il aurait tellement mal vécu le fait de se faire voir par une fille qui est pas vraiment une fille. Du coup, lui, pour éviter tout malentendu, il a dragué que les hommes. Après, je suis pas là pour juger. Et je dis clairement, j'ai rien contre les homosexuels, contre les ladyboys. Mon seul problème avec les ladyboys, c'est que ça arrive à Bruxelles, dans les transports en commun. Vous avez vu, en heure de pointe, je crois qu'il y a plus de mecs aux longs cheveux dans le métro à Bruxelles que dans une boîte de nuit à Phuket. Je dis pas ça par jalousie, mais c'est quoi cette mode pour les mecs des cheveux longs? Tu sais, avant, tu voulais être beau pour l'été, t'achètes une petite paire d'Air Max, une petite Sebago. Là, les mecs, ils se coupent les pointes. Tu sais, avant, les filles voulaient un conseil capillaire, elles allaient chez un coiffeur, sur Internet, sur un forum. Maintenant, sans pression, on va parler aux mecs cage aux ours. Tu sais, la dernière fois, j'étais tranquille, j'étais comme ça, devant la gare de Scarbeck, et là, je vois un pote à moi avec ses longs cheveux, il se met à courir. Mais le mec, c'est pas vraiment un sportif, tu vois. Et là, je le vois courir, donc je m'inquiète, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Un problème à la maison? Et le gars me fait, non, il pleut, ça va crawler. T'imagines 6 mois par an en Belgique il pleut. Et à moi les mecs vont avoir marre de se mettre à l'abri. Moi je sais comment ça va se finir. Certains mecs ils vont mettre le voile. Attends. Mais attention. On n'oublie pas le côté quartier, voile pot de pêche. Voilà. Donc moi j'ai grandi à Scarbeck, j'adore ma commune, j'adore cette diversité. J'ai eu qu'un seul problème, c'est ma scolarité. J'étais le seul enfant blanc de ma classe. Et donc j'étais un peu jaloux parce que je pouvais pas faire comme mes camarades. Eux c'était facile. Ils se faisaient mettre dehors du cours de Madame Van Deneuve, ils criaient au racisme. Ils étaient là, raciste! Et ils partaient en claquant la porte. Moi je pouvais pas. Une fois,
une fois Madame Van Deneuve m'a mis dehors, j'ai crié « Raciste !» Mais j'étais pas crédible, c'était ma mère. Pauvre maman, elle qui m'a donné une bonne éducation, qui a toujours tout fait pour moi. Puis j'ai rencontré mon père. Comment vous dire, mon père c'est le genre de mec, le malheur des gens fait son bonheur. Vous voyez mon père quand il est un peu malheureux à la maison, pour se remonter le moral, il s'invite à des réunions d'alcooliques anonymes. Et pour fêter leur sobriété, il se saoule devant eux. Du coup, moi, je suis un peu pareil. Quand je suis un peu malheureux à la maison, pour me remonter le moral, je m'invite à SOS Écoute. Et je joue à Cap ou pas Cap avec la première personne qui me parle de suicide. On va pas se juger. Que la première personne qui s'est jamais garée en double file devant un orphelinat en écoutant Papa Otem, j'ai de la première pierre. Bon, alors on est tous pareils, je vous l'avais dit. Enfin, je vais devoir vous laisser, mais j'ai envie de avoir une petite pensée avant de partir pour une émission. Tout le monde voit l'émission Seul face à la nature? Là, il y en a 4 qui ont suivi. Je vous ai dit, les gars, faut être un peu réactif. Est-ce que tout le monde voit l'émission Seul face à la nature? Ouais. Ok, voilà. C'est Bear Grylls qui nous apprend à survivre dans un milieu hostile, genre sur un petit radeau au milieu des requins, dans la savane près des grands félins, dans la jungle entre les araignées, les serpents et l'humidité. Et moi, je voudrais avoir une petite pensée pour le caméraman. C'est lui, à la base, il a rien demandé. Hein. C'est lui qui voulait faire un dîner presque parfait. Il est juste parti pisser au moment de distribuer les émissions. Et en plus, ils jouent un peu avec son bonheur. Ils lui ont fait un petit ascenseur émotif à la fin de la saison 1. Ils disent, dans la saison 2, on ne devra plus affronter les animaux. Par contre, ce sera les températures qu'elles seront en Antarctique. Et tu vois, le mec, il est content. C'est la première fois sur le tournage qu'il va pouvoir aller aux toilettes sans perdre un membre. Et là, t'as la saison 2 qui commence. Nous sommes en Antarctique. Il fait moins 36 degrés. Si les vêtements ne sont pas assez hermétiques, nous pouvons perdre un membre. C'est chaud. Tout le monde voit la douleur fantôme ou pas? Ok, pour ceux qui ne voient pas la douleur fantôme, c'est quand tu ressens une douleur au membre que tu as perdu. Et moi, j'y croyais pas vraiment jusqu'au jour où j'ai eu une douleur fantôme, juste là au niveau du genou, quand on m'a circoncis. Voilà, c'est tout pour moi. Merci Tarmac. Jimmy Vandal, reste avec moi, reste. Ça va, Jimmy? Mais oui. Très bien, merci. Mais je sais que c'est une de tes premières scènes, donc merci beaucoup à toi d'être venu. Merci à vous, vous avez été parfait. On peut encore l'applaudir une fois bien fort. Jimmy Vandal, merci. Merci. Merci Tarmac, à la semaine